Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du courage. À quel point c'est important de faire preuve de courage. Tout cela, on développe dans cette vidéo. Pour faire preuve de courage, vous devez reconnaître vos erreurs. Lorsque vous commettez une erreur, vous devez avoir le courage de dire oui. Malheureusement, j'ai oublié de remettre cette tâche à temps. Malheureusement, j'ai oublié de travailler sur ce projet à temps. Je m'en excuse. Et prochainement, je ferai l'effort de le remettre à temps. Je suis désolée parce que hier, j'ai oublié de te rappeler. Comme je te l'avais promis, je ferai prochainement l'effort d'y prêter vraiment attention. C'est tout. Vous devez faire preuve de courage pour vous excuser. Faire preuve de courage pour montrer à votre vis-à-vis que vous regrettez ce que vous avez fait. Pour montrer à votre vis-à-vis que vous êtes une personne qui se respecte. Parce que si vous offensez une personne et vous n'avez même pas l'amabilité de reconnaître votre erreur, le respect va disparaître. Le prochain point consiste à faire face à l'adversité. Lorsque, par exemple, vous êtes malade, vous devez avoir le courage d'être constamment habité par la pensée positive. Faire preuve de courage pour être constamment habité par la pensée positive consiste à régulièrement se dire « Je me sens bien ». Vous êtes malade, mais vous dites « Waouh, je me sens bien ». Je me sens bien, je suis heureuse. Parce que si vous êtes malade et vous avez juste le courage de dire à chaque fois « Ah, mais aujourd'hui, mon dos me fait tellement mal, je ne sais pas si je peux même faire 2 pas, je me sens tellement mal. » Vos désirs ou bien vos pensées, autant pour moi, sont des ordres. Vos désirs sont des ordres. Vos pensées sont des ordres. Vous n'attirez qu'à vous que ce que vous reflétez. Même si vous êtes malade, vous devez avoir le courage là de dire « Je me sens bien ». Parce qu'une fois que vous dites « Je me sens bien », l'univers réunit toutes les circonstances possibles pour que vous vous sentez bien. Il réunit toutes les circonstances possibles pour que vous vous rétablissez rapidement. Vous devez avoir le courage pour rester concentré sur ce que vous faites. Même si vous travaillez chaque jour et que vous ne voyez pas les résultats de ce que vous voulez atteindre, vous devez toujours avoir le courage d'avancer. Vous devez toujours avoir le courage de dire que ok, aujourd'hui je ne vois pas d'effort, mais d'ici 2-3 mois, je serai fière de moi. Dernièrement, j'ai supprimé 7 de mes vidéos, mais définitivement, là, j'ai eu le courage de dire que malgré le fait que j'ai supprimé ces vidéos-là, j'avance. Et aujourd'hui, je suis tellement fière parce qu'en supprimant ces 7 vidéos-là, et ce n'était même pas intentionnellement, j'ai pu découvrir de nouvelles façons de m'organiser dans mon travail. J'ai pu être contente après parce que grâce au fait que j'ai supprimé cette vidéo-là, j'ai découvert certaines façons de faire de nouvelles miniatures. Parce que j'étais en train de faire des recherches concernant les miniatures sur ces vidéos-là que j'avais supprimées. Donc, il faut avoir le courage d'avancer, le courage de dire que je suis tombée, mais ce n'est pas la fin, je dois avancer. Vous devez avoir du courage pour faire face à l'intimidation. Lorsque quelqu'un veut vous intimider, vous devez avoir le courage là pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Non, je ne vais pas me laisser écraser de cette façon. Non, je connais mes droits. Non, je me respecte. Non, je sais où je vais. Non, je ne suis pas d'accord avec vos propos. Il ne faut pas vous laisser intimider parce que lorsque vous vous laissez intimider, cela montre à quel point vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour défendre vos convictions. Pour éviter d'être intimidé, vous devez toujours vous référer
à ce qui vous définit, vous, à vos valeurs. Vous devez avoir des valeurs bien définies sur des piliers bien fixes. Vous devez avoir le courage de pardonner. Le courage de dire, je t'excuse. Le courage de dire, je me suis sentie tellement blessée. Je n'ai pas du tout apprécié la façon avec laquelle tu m'as manqué de respect. Mais j'apprécie beaucoup le fait que tu t'es excusé et je t'en excuse. Parce que ça prouve au moins à quel point tu regrettes ce que tu as fait. Vous devez donc avoir le courage là de pardonner. Le courage de dire oui, j'ai pardonné, je passe à autre chose. Parce que généralement, lorsqu'on ne pardonne pas, on dort la nuit sans dormir. Parce que la nuit, au lieu de dormir, on commence à penser à ce que notre ami, cette connaissance, ce cousin, cette tante a fait. Alors que lorsque vous pardonnez, vous lâchez prise. Et lorsque vous lâchez prise, vous vous sentez beaucoup plus apaisé. Vous vous sentez mieux. Et quoi de beau de se sentir bien dans sa peau? Rien de beau. C'est vrai, parfois, c'est difficile de pardonner. Lorsque, par exemple, une personne vous manque de respect une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 15 fois, là, il ne s'agit plus de pardonner. Là, vous laissez la personne carrément dans son coin. Vous vous éloignez de cette personne-là. Et pour cela, vous devez aussi avoir le courage de vous éloigner de toutes ces personnes-là qui vous empêchent, vous, d'avancer. Vous devez avoir le courage de vous éloigner de toutes ces personnes néfastes-là qui nuisent à votre épanouissement personnel. Tout ce qu'on fait dans la vie nécessite le courage. Il faut juste avoir le courage de faire ce qui est bien pour vous. Certes, vous pouvez pardonner, mais lorsque vous vous en rendez compte que cela va au-delà de vos limites, parce que tout le monde a des limites, lorsque vous vous en rendez compte que cela va au-delà de vos limites, alors vous vous éloignez complètement de la personne, vous laissez la personne partir, vous lâchez prise pour vous sentir mieux, parce que aussi longtemps que cette personne-là est agrippée à vous, est autour de vous, elle fera toujours tout pour vous nuire. Et lorsqu'une personne passe le temps à vous nuire, elle nuit à votre épanouissement, elle nuit à votre développement, ce qui n'est pas une bonne chose pour vous. Si vous avez commis par exemple des erreurs qui ont eu des conséquences négatives, par exemple sur votre vie à vous, vous-même, vous devez avoir le courage de vous pardonner. Vous ne devez pas repousser cela. Vous ne devez pas repousser le fait que vous avez mal agi. Vous ne devez pas repousser le fait que vous n'avez pas suffisamment travaillé dur. Le fait que vous avez été constamment discret par votre téléphone. Le fait que vous avez délibérément refusé de dormir tôt parce que vous étiez en train de voir des films, des séries inutiles qui nuisent au fait que vous avancez facilement dans la vie. Vous devez accepter tout cela. Vous ne devez pas repousser cela. Parce qu'une fois que vous repoussez, cela persiste. Il y a une citation qui dit « Tout ce qui résiste persiste ». Tout ce qui résiste persiste. Donc, vous devez donc avoir le courage d'accepter que oui, c'est à cause de moi qu'aujourd'hui, je vis la vie que je vis. Oui, c'est à cause de moi que je n'ai pas encore réalisé de grandes choses. Oui, c'est à cause de moi. J'accepte cela et grâce à cela, j'avance. Parce que seulement une fois et une fois que vous aurez accepté ces émotions négatives-là, ces actes négatifs, l'impact que cela a eu dans votre vie, seulement à ce moment-là, vous allez lâcher prise. Parce qu'une fois que vous acceptez, vous vous développez. Une fois que vous acceptez, vous aimez ce qui a en découlé des différentes situations néfastes de votre vie. Et grâce à ça, vous apprenez de nouvelles choses. Et l'amour, c'est le plus grand des pouvoirs. L'amour, c'est le plus grand de tous les pouvoirs.
Donc, une fois que vous aimez cela, vous propagez davantage de la joie parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose et propager de la tristesse. Non. Lorsque vous aimez ce que vous êtes, les erreurs que vous avez commises, vous avez le courage de dire oui, j'accepte. Vous propagez davantage de la joie. Vous vous développez. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous serez fiers de vous. Et pour cela, vous devez juste avoir le courage de dire oui, c'est ma faute. Oui, j'accepte. Oui, je reconnais. Oui, j'avance. Et grâce à ça, je suis qui je suis aujourd'hui. Merci de vous abonner. Merci aussi de lâcher un pouce bleu à cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a édifié, qu'elle vous a aidé à comprendre pourquoi c'est important d'avoir le courage. Oui, le courage. Restez heureux et soyez toujours positif.